Vas-y, prends ton temps. Alors, moi je vais commencer, j'ai pas ma petite carte comme tu l'avais tout à l'heure, mais le projet est né au Togo aussi, donc c'est un pays d'Afrique de l'Ouest à côté de la Côte d'Ivoire, ça fait Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et Bénin. Donc le projet est né au Togo parce que moi j'ai fait un stage de 5 mois au Togo dans le cadre de mes études à Sciences Po, dans une ONG qui œuvrait pour du développement communautaire. Et donc j'ai pu rencontrer là-bas une coopérative de femmes qui fait du beurre de karité. Donc en rencontrant cette coopérative de femmes et en vivant au Togo, j'ai eu une idée. Et donc en fait, le constat est qu'en France, on a un problème au niveau des cosmétiques qui sont souvent très chimiques et de mauvaise qualité. Et au Togo, il y a un problème de pauvreté. Le Togo, c'est le 10e pays le plus pauvre du monde. Donc c'est ce qu'on appelle un PMA classé par l'ONU. Il y a un gros problème d'inégalité, de pauvreté et surtout sur les populations les plus vulnérables, ce sont les femmes. Donc on a créé Yokumi, donc ces petits pots, qui sont en fait une interface pour résoudre ce double problème qui est le problème de cosmétiques naturels en France et le problème de pauvreté et d'inégalité au Togo. Donc pourquoi c'est une interface? Parce qu'en fait, on propose avec Yokumi une consommation différente. On est de plus en plus à s'intéresser à nos modes de consommation, à donner du sens à ces consommations-là, et voilà, à s'intéresser à d'où viennent nos produits, est-ce qu'ils sont naturels, qu'est-ce qu'il y a dedans, ça devient quand même quelque chose auquel les gens s'intéressent de plus en plus. Et donc, Yokumi, c'est un produit 100% naturel, c'est du beurre de karité, je ne sais pas si vous connaissez. C'est extrait d'une noix, en fait, c'est une matière grasse extrait d'une noix, et donc c'est de plus en plus prisé en Europe, et donc c'est produit uniquement en Afrique de l'Ouest. Et donc dans ces petits pots, il y a du beurre de karité. Donc Yokumi, ça veut dire beurre de karité en évé, qui est la langue du sud, enfin des populations du sud du Togo. Et ça a un autre nom aussi. Yokumi, enfin le beurre de karité, ça s'appelle l'or des femmes. Pourquoi l'or des femmes? Parce que l'extraction du beurre de karité est une activité exclusivement féminine. Et soutenir la production de beurre de karité, c'est soutenir l'émancipation des femmes. Il faut savoir qu'en Afrique, les femmes sont souvent, elles tiennent le foyer et elles ont sous leur responsabilité des enfants de 4, ça peut aller jusqu'à 8, enfin c'est des grosses familles. Et toucher la femme, qui sont des populations vulnérables, qui sont les populations les plus isolées, c'est toucher en général un foyer plus important, donc 6 à 8 personnes, ça dépend. Donc en fait, il y a plusieurs choses derrière ce petit pot. La première chose, c'est que nos fournisseurs de beurre de karité, donc c'est une coopérative de 8 femmes, donc on leur achète le beurre de karité à un prix plus élevé qu'elles ont fixé, et bien plus élevé que celui du marché là-bas. Donc ça, c'est notre premier acteur. Ensuite, on a un deuxième acteur, qui est Delali. Donc Delali est une Togolaise de 26 ans, elle a fait ses études en développement économique, et aujourd'hui, c'est notre responsable local sur place qui s'occupe de faire toute la production, parce que la production est entièrement locale. Donc il y a énormément de répercussions sur l'économie locale, au niveau de l'achat des peaux, de l'achat du tissu, donc la wax africaine que vous voyez là, donc chaque peau est unique, parce que chaque tissu est récupéré chez une couturière de Séville. Donc le pot, le remplissage, enfin elle s'occupe de tout. Et après, donc, elle nous envoie. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que comme je vous ai dit, on est de plus en plus à vouloir redonner du sens à nos consommations et que l'achat ne s'arrête pas là. Et avec Yokumi, l'achat ne s'arrête pas là. Parce qu'après, une fois que vous avez acheté votre petit pot Yokumi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en partenariat avec l'ONG dans laquelle j'ai fait mon stage, qui s'appelle CEVI, et qui soutient un programme de microfinance. La microfinance a de plutôt mauvaise réputation aujourd'hui parce que justement, elle a été financiarisée dans les années 90 et elle s'est éloignée de son but principal, qui était d'offrir des opportunités de crédit et de financement aux populations les plus vulnérables, rurales et souvent les femmes. Donc, ce programme de microfinance, il agit
auprès de 300 femmes dans les milieux ruraux. Donc moi j'ai participé à ce programme quand j'étais en stage de 5 mois et les relations qu'on a avec ce partenaire sont des relations sincères. Donc Yokumi s'est fait agrimer beauté avec solidarité et donc aujourd'hui on a vendu plus de 1500 pots et donc c'est un projet qui marche. Beaucoup de gens quand nous là on retourne au Togo en mai et voilà. Ça se vend parce que moi j'en suis restée à l'intermédiaire responsable de oui. la partie production. Alors, ça c'est toute la question, c'est que en fait, c'est justement, ça ne se vend pas encore officiellement. Non, mais c'est vrai parce que pour vendre un produit cosmétique en France, il faut passer de nombreux tests qui coûtent cher. On a commencé à passer, donc la première partie est faite au Togo. Donc voilà, donc c'est aussi pourquoi on a besoin de financement pour lancer le projet, parce qu'en soi le projet après il coûte pas très cher, tout est déjà bien rodé, toute notre production là-bas elle est bien rodée. Ici on a de la demande, on a un partenaire, c'est une plateforme d'e-commerce montée par 2 jeunes à Paris qui allient mode et voyage et donc eux c'est déjà nos partenaires donc ils veulent nous commercialiser, sauf que nous on n'a pas le droit légalement de commercialiser un produit dont on n'a pas les autorisations. Donc là c'est de l'informel, c'est du réseau, donc comme je disais on a déjà vendu 1500, donc ça juste dans du réseau, donc ça va, avec une page Facebook. Et donc voilà, notre partenaire aussi a été contacté par M6, ils ont fait une émission qui sera diffusée en juillet avec nos produits, donc ça aussi ça va nous faire un bon coup de com. Et voilà, donc après on a juste à avoir toutes les démarches qui prennent un peu de temps et qui coûtent un peu cher, donc voilà. Quelle est la cible? La cible client? Oui, et vous parliez aussi, tout au début, vous avez dit que les produits sur le marché de la cosmétique ne sont pas bons. Oui. Attention à ce genre de choses. Vous ne dénigrez jamais un produit concurrent. Ça, c'est de l'éthique. Par contre, oui, quelle est la cible que vous touchez et le prix? Alors, un petit pot comme ça coûtera 8 €. Donc, par rapport à nos concurrents, c'est peu cher. Il faut savoir que l'Occitane le vend la même contenance à 32 € et Auchan vend à 4 € son beurre de karité, sauf que le nôtre, en fait, il n'est pas raffiné. Il est brut, ce qui permet de garder toutes les propriétés. Et ça, on ne le trouve pas en France, en fait. Tous les beurres de karité sont désodorisés, raffinés, donc ils ont un aspect cireux. Et ils sont parfois enrichis en vitamine D, enfin je veux dire, ils sont traficotés. C'est pour ça que je dis que le beurre de karité vendu brut dans les magasins, il n'y a pas vraiment de risque. Par contre, quand on voit les dernières études de UFC Que Choisir ou que sais-je, il y a de gros doutes sur ce qu'on met dans les cosmétiques et je pense que c'est un sujet sur lequel les gens sont de plus en plus conscients et concernés. Et je l'espère parce que voilà, donc ça c'est un produit 100% brut naturel, il n'y a que du beurre de karité, il n'y a rien d'autre. Est-ce que tu as pensé à faire du financement participatif? Parce que ça a l'air d'être le projet qui se prête bien. Ouais, alors bien sûr qu'on y a pensé. Le problème c'est que nous, tout se passe au Togo. Enfin, nos visuels ils sont au Togo. Et donc là on y retourne en mai, ça va être l'occasion aussi d'avoir des images parce que moi quand j'y étais, j'ai lancé mon petit truc, mais je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait arriver, quoi. Et donc là, on y va aussi pour faire des belles images, parce que le crowdfunding, c'est de la com, et il faut des belles images, donc ça va suivre. Est-ce que vous avez pensé à justement comment le commercialiser en France, autre que sur des plateformes de e-commerce? Je pense par exemple à tout ce qui est code bio et... Alors, le truc, c'est que nous, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de toucher des chaînes de grande distribution, parce que derrière, il y a une coopérative de femmes qui ne va pas suivre la distribution. Et nous, on ne veut pas détruire les équilibres traditionnels de cette coopérative, leur rythme de production, tout ça. Donc nous, ça va être des magasins spécialisés, par exemple des coiffeurs afro, des trucs équitables, bio, des magasins équitables, bio. Du monde, voilà. Mais on reste quand même sur des petits volumes
enfin, petit volume, on a prévu à peu près 4000 pots par an la première année là. Mais voilà, derrière il y a des gens et nous c'est notre priorité de pas. Vous avez pensé à une évolution pour justement continuer à faire travailler? Alors il y a plusieurs choses. Il y a donc développer une gamme de kits do it yourself cosmétiques autour de la matière verte de karité. Ou sinon trouver d'autres matières brutes dans des pays en développement qui seront où il y aura toujours un aspect derrière, il y aura un transfert d'argent vers les communautés locales. Implanté. Donc, ce qui est important, c'est que l'argent aille localement et passe par des canaux sûrs et de confiance. Et justement, puisque vous parlez de produits qui sont... Ah pardon, c'est un suspens. Donc tu as dit que l'offre serait limitée, que votre produit coûtait 8 € et que votre premier concurrent est à 30 €. Du coup, pourquoi ne pas augmenter énormément le prix, justement pour réduire la demande et faire beaucoup plus de marge? Alors, il faut savoir que nous, déjà, notre objectif, c'est pas de faire fortune avec ce projet. Ah non, c'est pas. Non, je dis juste qu'en fait. Non, mais donc. La coopérative. Ouais, alors. C'est aussi, je veux dire, c'est un produit qui nous coûte pas cher. C'est aussi par respect pour les gens, de ne pas leur faire payer un prix excessif. On sait ce que ça vaut. Donc après, l'Occitane a un packaging, des boutiques. Bon, peut-être que leur prix est justifié, je ne sais pas. C'est à vous de voir, de vous poser la question. Donc le prix, voilà, donc nous c'est 8 €, c'est pour que ça soit, c'est un choix, on rentre dans nos coûts, on fait un transfert d'argent qui nous semble satisfaisant et donc voilà, on veut tricher personne quoi. Je sais pas si je suis le seul, mais j'ai mis du temps C'était pas très clair. à faire le lien et au début je me suis dit ok, donc elle évoque deux problèmes, donc du coup est-ce qu'elle va vendre à moindre prix les produits de luxe au Togo alors qu'ils sont déjà pauvres? Et c'est vraiment ce qui se passait dans ma tête au début. Et j'ai fait, il y a un truc qui va pas. Et c'est seulement à la 3e minute où là j'ai compris que c'était la production qui allait produire des produits de meilleure qualité, moins chers, et en plus en faisant du bien à l'économie locale. Donc ouais, enfin trouver une... afficher beaucoup plus tôt la proposition de valeur et... parce que là, du coup, c'était la 3e minute où ça a fait tilt. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. L'ordre des femmes, c'est une super piste. Oui. Tu l'utilises presque Oui. pas. Non, mais En plus, ça a 300, enfin, par rapport à ton projet, c'est pile au milieu. Je sais. Vas-y. Donc il y avait ça, et ensuite c'est une entreprise, une association. Alors là, on a un statut associatif c'est un statut de préfiguration pour. On réfléchit plutôt au modèle de SCOP ou SCIC. D'accord. Ok. Parce que voilà, nous on veut. Mais du coup, la SCOP entre des gens en France et des gens là-bas, c'est possible? Alors, c'est des questions qu'on se pose et donc on sera en mai au Togo et c'est des questions qu'on va aborder là-bas aussi. Ce monsieur a monté une SCOP, si je peux. Une SIC? Ouais. Ah, ok. Et du coup, est-ce que tu t'es rapproché des acteurs locaux là, qui travaillent Alors, sur les notre scopes, problème avec sur le la scope et ce genre de choses? Notre problème sur la SIC, c'est qu'en fait, la coopérative de femmes n'est pas constituée formellement en coopérative. Là-bas, il y a beaucoup d'informels et donc elles n'ont pas de statut. Et pour une SIC, il faut avoir un statut de personne morale. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va voir quand on va aller là-bas pour voir si c'est possible. Parce que moi, quand j'y étais, elle voulait faire une coopérative. Donc si on peut essayer de monter ça ensemble. Voilà. Mais est-ce que tu as pris contact avec les acteurs ici sur Toulouse qui travaillent sur on est avec allé leur scope ou ce genre on de est allé à choses? l'Union régionale des Ouais. scopes. On a Que rencontré eux, ils peuvent quelqu'un. vous guider. Mais ils nous ont dit de faire une association de préfiguration et de les contacter après. Donc, même si vous du coup, votre but, c'est pas du tout de faire du profit? Alors, non. Enfin, si. Non. Non. En fait, si. En fait, notre but,
il y a un échange marchand de toute manière. Après, oui, notre but c'est de faire du profit. Parce que s'il y a transfert d'argent, il faut qu'il y ait de l'argent quelque part. Donc il faut qu'on gagne de l'argent. Après, nous aussi, on aimerait bien se rémunérer un petit peu. Par contre, on ne parle pas de se salarier ou de choses comme ça. Donc oui, on veut faire du profit, mais ce profit, en fait, l'intérêt, c'est dans la répartition du profit. Et nous, on est... Voilà, c'est ce qui... Non, mais en fait, la question, c'était juste par rapport à... Parce que du coup, effectivement, tu dis qu'il va y avoir une production qui est limitée. Mais déjà, est-ce que tu as pensé à potentiellement une problématique par rapport à tes fournisseurs qui, si jamais ils arrivent à un tour de stock, ne vont plus être accompagnés derrière par rapport à ça? S'il y a plus... Si par exemple il y a une augmentation, si ça marche très bien, il y a une augmentation de la demande, s'ils ne sont pas capables de pouvoir fournir la demande, est-ce que tu as trouvé une solution par rapport à ça? Je dis pas que c'est une mauvaise chose, il y a une solution, mais voilà. Les solutions envisageables, parce que pour l'instant déjà on n'y est pas, et les solutions envisageables c'est de trouver, parce que des personnes qui produisent du beurre de karité en Togo, il y en a, donc ça pourrait être de développer d'autres partenariats avec d'autres coopératives, ou bien tout simplement d'accepter de faire les choses à petite échelle et de se développer au rythme de tous, quoi. Dernière question? Ou pas? Et alors, vous ne pouvez pas avoir votre propre plateforme d'e-commerce pour vendre directement, forcément passer par Alors, ou la question se posera sûrement quand on aura peut-être une gamme de produits un peu plus large. Après, il y aura toujours, ça sera toujours intéressant d'avoir une vitrine digitale, on va dire, pour expliquer le projet. Après, pour faire un site marchand pour vendre uniquement un produit, je ne sais pas si ça vaut le coup pour l'instant. Donc pour l'instant, notre lien marchand, il va être par des plateformes. Et après,